Merci, monsieur. Le président. Nous traversons un moment sombre dans l'histoire de notre pays. Samedi, Donald Trump a décidé d'entraîner le peuple américain dans une guerre imprudente et illégale contre l'Iran. Une guerre fondée sur des mensonges. Une guerre lancée sans menace imminente pour notre nation. 6 membres des forces armées américaines sont maintenant morts et d'autres sont gravement blessés. Un missile provenant des États-Unis et une campagne de bombardement menée par Israël aurait tué plus de 150 personnes dans une école de filles en Iran, dont beaucoup étaient de petites filles, certaines âgées d'à peine 7 ans. Et maintenant, la violence se propage à travers le Moyen-Orient, avec la menace que cette violence s'étende jusqu'aux États-Unis. Et pourquoi? Pour une autre guerre sans fin que le peuple américain ne veut pas? Notre Constitution est claire. Seul le Congrès peut déclarer la guerre. C'est parce qu'une seule personne ne devrait pas avoir le pouvoir d'entraîner tout notre pays dans une guerre imprudente. Mais c'est exactement ce que Donald Trump a fait. Il a prononcé des déclarations préparées, il s'est adressé à la presse. Et pourtant, même après plusieurs frappes aériennes et la mort de membres des forces armées américaines, Donald Trump est incapable de donner une seule raison claire pour cette guerre. Pourquoi sommes-nous en guerre? Donald Trump avance des dizaines de raisons et au final aucune raison du tout. Pire encore, Donald Trump entraîne les Américains dans cette guerre sans aucun plan pour y mettre fin. Il n'a pas d'objectif déclaré, pas de stratégie claire, aucune explication possible. Quand nous aurons accompli cela, nous partirons. Même la mort d'Américains n'a pas fait hésiter Donald Trump. Au contraire, il s'entête. À chaque heure, l'administration Trump nous sert des justifications changeantes pour cette guerre. À chaque heure, il contredit une justification qu'il avait utilisée auparavant. Donald Trump a déclaré que l'Iran avait relancé son programme nucléaire. Mais les propres responsables de Donald Trump ont affirmé que ce n'était pas vrai. Donald Trump a prétendu que l'Iran développait des missiles longue portée qui seraient bientôt capables de frapper les États-Unis. Cela contredit directement ce qu'a affirmé son propre gouvernement. Aussi récemment qu'en janvier, l'administration Trump disait qu'elle ne s'engagerait dans aucune guerre de changement de régime. Et maintenant, ils appellent le peuple iranien à se soulever et à changer de régime. Khamenei était un dictateur autoritaire qui a du sang américain sur les mains. Mais tuer un dirigeant ne renverse pas un régime brutal. Le prochain dirigeant pourrait être tout aussi mauvais, voire pire. Et les tromperies de Donald Trump continuent de plus belle. En juin de l'année dernière, Trump a bombardé l'Iran et a affirmé que les principales installations d'enrichissement nucléaire de l'Iran avaient été, je cite, complètement et totalement anéanties. Complètement et totalement anéanties. Et maintenant, Trump dit au peuple américain qu'il a dû attaquer l'Iran samedi parce que l'Iran représentait une menace imminente en raison de ses capacités nucléaires. Ces deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps, être vraies. Si Donald Trump pense que les ambitions nucléaires de l'Iran sont une menace, il a eu l'occasion de les freiner. En fait, les États-Unis avaient un accord qui aurait empêché l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. C'était l'accord nucléaire conclu par le président Obama avec l'Iran, et Trump a déchiré cet accord sans rien obtenir en retour. Au lieu de s'atteler au difficile travail diplomatique visant à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, Trump ment aux Américains tout en nous entraînant dans une nouvelle guerre inconsidérée qui coûte des vies américaines. Déjà 6 Américains, des militaires, ont été tués et d'autres grièvement blessés lors de ces attaques. Mes pensées vont à ces militaires et à leurs proches. Mais Trump, il semble tout simplement s'en moquer. En fait, a-t-il déclaré, il n'exclut pas d'envoyer des soldats américains, des troupes terrestres en Iran. Il a même déclaré que bien que tous les présidents affirment, je cite, « il n'y aura pas de troupes au sol », lui, il ne le dit pas. Il est fier d'être prêt à mettre en danger des vies américaines pour cette guerre qu'il a lui-même choisie. C'est vraiment horrible.
Les répercussions de cette violence sont encore plus vastes. Des manifestants dans des pays du monde entier prennent d'assaut les ambassades américaines. Ils menacent la vie des fonctionnaires du département d'État. Les citoyens américains vivant dans la région se retrouvent désormais en pleine zone de guerre, en danger et incertains de pouvoir rentrer chez eux en sécurité. Et la violence se propage. L'Iran a attaqué au moins 9 pays. Depuis que l'administration Trump et Israël ont déclenché cette guerre samedi, davantage de militaires américains et de civils américains à l'étranger sont en danger et cela menace de déstabiliser toute la région. Je ne suis pas d'accord avec Donald Trump, mais je comprends qu'il a remporté l'élection de 2024. Mais lorsqu'il s'est présenté en 2024, il a répété à plusieurs reprises qu'il serait un président de la paix. Il s'est présenté sur une plateforme de fin des guerres. Il a dit qu'il serait un président pour arrêter les guerres, pas pour les commencer. Et les Américains l'ont cru. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une réalité difficile. À l'ère moderne, aucun président américain n'a ordonné autant de frappes militaires contre autant de pays différents que Donald Trump. Aucun. Le mépris de Donald Trump pour la vie humaine semble ne connaître aucune limite. Je voudrais ajouter un dernier point ici, et il concerne quelque chose de très personnel pour moi. Mes 3 frères ont tous servi dans l'armée. Mon frère aîné a servi par intermittence au Vietnam pendant 6 ans, effectuant 266 missions de combat. Je me souviens de la peur que ressentait notre famille à chaque appel téléphonique tard dans la nuit ou à chaque lettre à l'apparence officielle. Mon frère pourrait-il être blessé? Pourrait-il être mort? Il est encore difficile de trouver les mots pour décrire la douleur que nous infligeons aux familles américaines lorsque nous envoyons une génération entière à la guerre. Les mamans sont inquiètes, angoissées à l'idée que leur fils ou leur fille ne rentre pas à la maison. Une nouvelle génération de vétérans devra vivre avec les horreurs de la guerre, vivre avec le traumatisme, avec le fait d'avoir vu des victimes innocentes de la guerre rendre leur dernier souffle, vivre avec leurs propres blessures et des rétablissements prolongés. Les personnes à qui l'on demandera de sacrifier leur vie, ce sont les Américains. Ce ne sera pas Donald Trump, ce ne sera pas Pete Hegseth. Ce seront nos fils et nos filles, nos nièces et nos neveux, nos petits-enfants. Trump a raison de rappeler que des gens meurent à la guerre. Cela arrive aussi sûrement que la nuit succède au jour. Et cela signifie que les dirigeants qui envoient des jeunes mourir doivent assumer les conséquences de ce conflit. Avec le sérieux que cela mérite, avec la gravité de la vie et de la mort. Au lieu de cela, Trump et son équipe semblent traiter la guerre contre l'Iran comme un jeu, comme si être commandant en chef était un déguisement, que le poste de secrétaire à la guerre était un titre amusant pour faire semblant, et que les vies perdues n'étaient que des chiffres sur un tableau intitulé « Opération Fureur épique ». 48 heures après avoir déclenché cette guerre, Trump s'est enfin adressé au peuple américain et a répondu à des questions. Il s'est adressé à ceux qui sont inquiets, malades d'angoisse à l'idée de ce que cette guerre signifie pour eux et pour les personnes qu'ils aiment. Au lieu de proposer un plan, cependant, il a parlé des rénovations de sa salle de bal recouverte d'or. C'est écœurant, et il est temps que ce congrès l'arrête. Voici ce dont nous avons besoin. Premièrement, Donald Trump a déclenché cette guerre illégalement, sans le consentement du Congrès, et il ne peut pas être autorisé à la poursuivre. Il y a trop en jeu. Chaque sénateur doit soutenir la résolution sur les pouvoirs de guerre du sénateur Kaine pour bloquer cette guerre irresponsable. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit de vie ou de mort pour les jeunes Américains qui seront appelés à servir et pour les civils qui finiront en danger. Deuxièmement, les États-Unis doivent enquêter sur le bombardement d'une école primaire en Iran. Israël affirme ne pas avoir eu connaissance d'opérations de son propre IDF dans la région, ce qui soulève la question de savoir s'il s'agissait d'une frappe américaine et comment cela a pu arriver. Les États-Unis
Le commandement central de l'armée américaine a déclaré qu'il devait enquêter sur l'incident, comme nous le faisons régulièrement après une catastrophe de cette ampleur. Avec la possible implication des États-Unis dans l'opération militaire, nous devons découvrir ce qui s'est passé et tenir les responsables pour compte. Et troisièmement, nous devons demander des comptes à chaque responsable de l'administration Trump qui a menti au peuple américain à propos de cette guerre inconstitutionnelle. Les citoyens ont droit à la vérité de la part de leur gouvernement et jamais, nulle part, cela n'est plus crucial que dans les décisions de vie ou de mort entourant le choix de partir en guerre. Nous devons demander des comptes à nos représentants élus s'ils ne sont pas honnêtes avec les personnes qui seront envoyées combattre et peut-être mourir. Comme beaucoup d'entre vous, je suis en colère contre ce que fait cette administration. Je ressens de la peine pour ceux qui ont été tués dans ce conflit. J'éprouve de l'angoisse pour les familles restées au pays qui essaient de comprendre pourquoi leurs maris, femmes, fils, filles, mères et pères bien-aimés sont envoyés dans une guerre que personne ne peut expliquer. Et je continuerai à me battre pour mettre fin à cette guerre.